OK, donc pour ce qui est des notes sur les nombres entiers, donc on te demande de qu'est-ce que t'inspire les images suivantes. Donc si on regarde à gauche, on voit qu'ils sont dans un jet privé avec le champagne, donc pas trop de problèmes financiers. Alors qu'à côté, à droite, on voit qu'ils sont en train de regarder leur budget avec la calculatrice, puis ça n'a pas l'air facile là, quand on regarde. Là. Donc il y en a qui sont plus dans le positif, d'autres plus dans le négatif. Ici, ce que les deux images nous inspirent, bien, il y en a un qui fait chaud, hein, avec la plage, alors que l'autre, c'est un beau décor d'hiver pour le ski de fond et la raquette. Donc, à gauche, il fait chaud, puis à droite, bien, il fait froid. Ici, les deux images qui nous inspirent, bien, à gauche, on voit qu'ils sont au-dessus d'une montagne, donc ils sont hauts en altitude, alors que le Titanic, à droite, bien, lui, il est dans les profondeurs de l'océan. Donc, c'est des contextes qui nous permettent de voir que les nombres négatifs nous entourent. On en a plusieurs contextes. Donc, on va souligner dans les notes de cours les contextes de température, d'argent, donc des étages dans un édifice, un ascenseur, le premier sous-sol, deuxième sous-sol. Donc, le niveau de la mer, qui est le 0. Le sport, dans le sport, le golf, on utilise des nombres négatifs. Dans les statistiques des joueurs de hockey également. Les coordonnées géographiques et dans la ligne du temps. Donc, quand on regarde, le 0 étant la naissance de Jésus-Christ. Donc, avant Jésus-Christ, c'est dans les nombres négatifs, puis après, bien, c'est les nombres positifs. Par définition, les nombres entiers sont composés de tous les nombres naturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'infini, et de leurs opposés. Donc, on revoit ici que dans Z, les nombres entiers, bien, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Sur la droite numérique, on va venir placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il y a l'opposé qui est directement symétrique par rapport au 0. Moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Donc le moins 3, il est symétrique avec le moins 3, etc. Ils sont tous symétriques un par rapport à l'autre. Ce qui est intéressant de faire avec les nombres entiers, c'est de les comparer. Donc, si on veut les comparer, il y a différents symboles que vous avez déjà vus, ou peut-être ça va être des nouveaux. Donc, égal, vous l'avez déjà vu, égal. Quand c'est pas égal, celui-là aussi, vous l'avez vu, c'est un égal avec une barre dessus. Supérieur. Donc, pour les signes d'inégalité, on les lit toujours de la gauche vers la droite. Toujours, toujours, toujours. Donc, supérieur à, mais ce qui est à gauche va être supérieur à ce qui est à droite. Quand on dit est inférieur à, donc ce qui est à gauche est inférieur à ce qui est à droite. Supérieur ou égal. Donc, c'est nouveau, celui-là. On va le travailler un petit peu plus tard cette année. Mais supérieur ou égal, donc c'est la même chose que supérieur, mais la donnée peut être égale également. Elle peut être soit supérieure, comme elle peut être égale. Même chose avec inférieur. Donc, inférieur, mais elle peut aussi être égale. Donc, c'est important ici, là, c'est le « ou » qui fait la différence. C'est pas égal. Ça peut être supérieur ou égal, un des deux. Et approximativement, bien, c'est les petites vagues. On nous dit que dans un contexte de température, plus il fait froid, plus le nombre va être petit. Donc, si je compare, moins 7 et 12, donc moins 7, il fait plus froid à moins 7, pardon. Il fait plus froid s'il fait moins 7 que s'il fait 12, donc moins 7 est plus petit que 12. Moins 9 et moins 15, donc il fait plus froid à moins 15, donc moins 9 va être plus grand que moins 15. Moins 3 et moins 5, donc il fait plus chaud à moins 3 qu'il fait à moins 5, donc c'est plus grand. Et moins 41, c'est beaucoup plus froid que moins 14, donc c'est plus petit que moins 14. Quand on travaille avec des nombres qui sont un petit peu plus grands, souvent le contexte de température est moins approprié, donc on va utiliser plus un contexte d'argent dans une banque. Donc plus la dette est grande, plus le nombre va être petit. Hein, si on doit 5 000 $ versus si on doit 10 $ à son ami, c'est pas du tout la même dette. Donc, plus tu es endetté, plus le nombre est petit. Donc, si je regarde avec les nombres suivants, moins 125 et 128, pardon. Si je reviens ici, bien, je suis plus endetté à 125 que si j'ai un gain de 128. Donc, 128 est positif, il est plus grand. Par contre, si je dois 467 $ versus 571 $, je dois plus d'argent à 571, donc c'est plus petit que 467. Même chose avec moins 140 puis 72. Moins 140, je suis pas mal plus endetté avec
moins 140 que si j'ai 72 dans mon compte de banque. Si on revient avec une droite numérique, donc ce qu'on doit faire, c'est de regarder l'écart entre les deux nombres. Donc l'écart est de 4 et j'ai 2 bons pour amortir cet écart-là. Donc ça veut dire que ça va être 4 divisé par 2 qui va me donner 2. Donc ça va être des bons de 2. Donc plus 2, etc. Plus ou moins 2, là, selon le cas. Donc, si je m'en vais dans ce sens-là, ça va être plus 2. Donc je peux avoir 2, 4, 6, 8, 10. Puis si je pars de 0, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, moins 14, moins 16, etc. Donc la valeur de A, c'est moins 4. La valeur de C, moins 8. La valeur de B étant 6. Le numéro suivant, on l'avait déjà fait, donc on ne le refera pas, on l'avait fait en classe. L'opposé d'un nombre, donc l'opposé, c'est ce qu'on dit, est situé à la même distance du 0, mais à gauche de celui-ci. Donc c'est comme si le 0 devenait un axe de symétrie. Important ici, le 0 est positif et négatif. Il est opposé à lui-même. Donc le 0 va autant faire partie des nombres positifs que des nombres négatifs. Il y a 3 façons de noter un nombre négatif. Donc, si on parle de l'opposé de 2, on va écrire moins 2. Mais je peux aussi écrire OPP de moins 4, qui revient à dire l'opposé de moins 4, qui est 4. Si on dit l'opposé de moins 2, donc on commence avec ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. L'opposé de moins 2, c'est 2. Et quand je fais maintenant l'opposé de 2, c'est moins 2. Si je lis l'autre en dessous, bien, j'ai moins 7. Donc, ça se lit l'opposé de moins 7, qui est 7, puis l'autre moins, qui est l'opposé de 7, qui va être moins 7. Donc, pour un nombre négatif, on peut parler d'opposé, ou on peut mettre un moins, ça revient à la même chose. Donc, si je te dis, par exemple, moins 2, bien, je peux aussi dire que c'est égal à l'opposé de 2. Que c'est la même chose. Donc, quand je te demande quel est l'opposé de 3, donc l'opposé de 3, c'est moins 3. Puis si je cherche l'opposé de ça, bien, ça va me donner 3. L'opposé de moins 8, c'est 8. En troisième, ça ici, le moins, il représente l'opposé. Donc, l'opposé de moins 5, ça fait 5. Même chose, j'ai moins 3, donc moins 3. Donc, quand je le lis, ça donne l'opposé de moins 3, c'est 3. L'opposé de 3, c'est moins 3. Et finalement, l'opposé de moins 3, c'est 3. Donc, ma réponse, c'est 3 ici. Donc, ça complète les notes de cours pour les entiers.